Procoptantes, amis de la sagesse, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Pensées décomposées. Dans celui-ci, nous allons nous intéresser à la 14e pensée du livre 2, dont voici la citation. Même si tu devais vivre 3000 ou 30 000 ans, souviens-toi que personne ne perd d'autre vie que celle qu'il est en train de vivre, et n'en vit pas d'autre que celle qu'il perd. Ainsi, le plus long et le plus court reviennent au même. Le présent est égal pour tous, ce qui est détruit est donc égal pour tous, et ce qu'on perd est manifestement peu de choses. En effet, le passé et l'avenir, personne ne peut les perdre. Comment pourrait-on ôter à quelqu'un ce qu'il n'a pas ? En conséquence, il faut toujours se souvenir de deux choses. L'une, que tout, de toute éternité, est d'aspect semblable et revient périodiquement, et que cela ne fait aucune différence de voir les mêmes choses pendant 100 ou 200 ans, ou pendant un temps infini. La seconde, que l'homme qui vit très vieux et celui qui doit mourir très rapidement font la même perte, car c'est du seul présent qu'on va être privé, puisque c'est lui seul qu'on possède et qu'on ne perd pas ce qu'on n'a pas. Passons maintenant à sa décomposition et à l'analyse de ses éléments de construction. Marc Aurèle, employant l'exemple impossible d'une vie humaine qui durerait 3000 ou 30 000 ans, veut souligner le fait que la qualité d'une vie ne repose pas sur sa durée. Son importance et sa perte ne peuvent alors être jugées qu'à partir de la qualité de celle-ci et non de sa durée. Il ne faut alors pas faire de distinction de valeur en regard de la durée d'une vie. En termes de valeur, pour ce qui est du temps, le présent est égal pour tous, même instant infime à disposition de tout le monde, comme l'est également le passé, temps perdu pour tout le monde. Pour autant, la perte du temps passé apparaît insignifiante, voire nulle, car au même titre qu'on ne possède pas l'avenir, temps incertain et non garanti, on ne possède pas non plus le passé, temps révolu et immuable. Et comme on ne peut perdre que ce que l'on possède, on ne saurait perdre ni le passé ni l'avenir. Marc Aurèle se rappelle alors deux principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Le premier est le caractère cyclique du temps du monde et la répétition à l'identique des événements qui s'y produisent, et qu'il importe donc peu de vouloir vivre plus longtemps, car cela reviendrait à assister au même spectacle. Le second est que quelle que soit la durée d'une vie, la perte sera identique au moment de la mort, car comme on ne peut perdre que ce que l'on possède, et que seul le moment présent est en notre possession, on est privé de la même chose, que notre vie soit longue ou brève. Peu importe que l'on assiste au spectacle du monde pendant peu de temps ou pendant très longtemps, car à chaque instant et dans chaque chose, c'est la totalité de l'être qui est présente. Merci de votre attention, et à bientôt pour un nouvel épisode de la série Pensées décomposées, si le destin le permet.